Dis-moi, oncle Michel, en passant près d'Ardin dans un pré, j'ai vu une espèce d'âne, mais plus grand, avec de longs poils marrons qui descendaient presque jusqu'au sol. Qu'est-ce que c'est comme un animal? Un âne rasta? Yeah, man. Mais non, mon neveu. Tu as vu un baudet du Poitou, une des races de l'espèce asine. Des ânes, quoi. Bon, je vais t'expliquer ça. Mais il est différent des ânes habituels qu'on retrouve ailleurs, finalement. Effectivement. Il est d'abord plus grand. Bon, il mesure environ 1,50 m au garrot au lieu de habituellement 0,80 m à 1,20 m. Et il est plus lourd également, 300 à 400 kg. Il a le pourtour de la bouche gris comme le dessous du ventre. Les oreilles sont longues et mobiles, et elles retombent au repos. Mais le plus caractéristique, ce sont ses longs poils couleur de fougère sèche. On dit de ce baudet qu'il est bourraillou ou gueneuillou. Et gueneuillou, j'ai déjà entendu ce mot-là quelque part. Ah oui, il s'emploie en Poitevin en parlant de quelqu'un qui a des vêtements déchirés, qui traînent et pendent plus ou moins. Mais ça peut être très à la mode de porter des vêtements déchirés. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais... Bon, laissons la mode de côté et revenons à nos baudets. À quoi servaient-ils au juste? Eh bien, en raison de leur force, c'étaient des animaux de trait, comme les chevaux. Mais les mâles étaient employés comme étalons que l'on faisait saillir à des juments poitevines, des juments qui étaient fortes, des juments de trait qui étaient puissantes. Le produit de cette union donnait des mules et des mulets, stériles, mais qui étaient largement utilisés dans les fermes et également dans l'armée. Mais pourquoi faire? Les mules et mulets étaient économes en nourriture, d'une longévité supérieure, et surtout c'étaient des bêtes très robustes. Un mulet faisait le travail d'un cheval pendant 25 ans, et il coûtait 2 fois moins cher en nourriture. Ah, c'est sans doute pour ça qu'il y avait de nombreuses foires aux mules, et célèbres, comme à Chandelier. Oui, effectivement. Elles étaient réputées, les foires aux mules de Chandelier. Pour les éleveurs, le commerce en était intéressant. Les acheteurs venaient de loin, d'Espagne par exemple, en raison de l'aptitude de ces mules et mulets à évoluer en montagne. Ouais, bon, merci tonton pour toutes ces explications. Je vais retourner les voir de plus près et faire quelques photos de ces étonnants baudets. Et si tu veux en savoir un peu plus sur l'histoire de ces baudets, tu peux reprendre le livre de notre ami Guy Fourré, intitulé « Ça n'existe pas ailleurs qu'en Poitou-Vendée », où il évoque longuement les baudets du Poitou, dont l'histoire de l'ânesse Sonnette, une ânesse expatriée aux États-Unis qui a eu une histoire rocambolesque. Tu peux aussi, le mardi au marché à Coulonges, t'adresser à Jean-Christophe Sauze qui vend des fromages et il en saura plus que moi sur les baudets.